Salut à tous, c'est Alex Monique. Alors j'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel petit épisode de la Minute Actu. Les 24 heures du Mans, c'est bientôt. Et non, je n'y serai pas. Quoi qu'il en soit, retrouvez le Comes Time en fin de vidéo, ainsi que la question pour le prochain épisode. 62e épisode de la Minute Actu. Le programme, si toutefois vous souhaitez le consulter, est disponible dans la description de la vidéo, juste en dessous. Bon ben, c'est parti. Alors c'est tout chaud, ça vient tout juste de tomber, mais surtout, c'est officiel. Aston Martin est le premier constructeur à officialiser, à confirmer sa présence pour la future catégorie Hypersport du WEC, celle qui remplacera donc les LMP1. Et c'est la Valkyrie qui sera engagée, et ce dès la première saison, donc dès 2020, avec au moins 2 exemplaires. Ça commence. En tout cas, c'est une superbe annonce avec un superbe timing. 24 heures du Mans 2019, 60 ans après leur victoire aux 24 heures du Mans avec leur DBR1. Alors pour le moment, cette Valkyrie de course n'en est qu'au stade de concept. Mais selon Andy Palmer, le PDG d'Aston Martin, eh bien, le V12 devrait bel et bien résonner dans les hunaudières. D'autant plus que, contrairement à ce que j'ai pu vous dire dans d'autres vidéos, eh bien, il n'y a rien dans le règlement qui oblige les autos à embarquer un système hybride. Donc bon, ceci ouvre la porte à tout un tas d'autres voitures. Peut-être même pour Ferrari et sa Valkyrie Killer. Valkyrie Killer, ouah, ça fait bizarre à dire, mais c'est excitant. Bref, revenons-en un petit peu sur les 24 heures du Mans. Vous avez été très nombreux à me demander si j'y allais cette année. Eh bien, malheureusement, la réponse est non. À mon grand désespoir, je ne peux pas faire tous les événements automobiles de l'année. Il faut faire des choix, malheureusement. En revanche, le constructeur allemand Porsche est bel et bien engagé pour les 24 heures du Mans, en catégorie GTE. Notamment avec une Porsche 911 RSR qui a été personnalisée par un artiste new-yorkais. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, mais là n'est pas vraiment la question, car là n'est pas vraiment la news. La véritable news, c'est que Porsche a lancé un nouveau service, une nouvelle plateforme qui s'appelle Second Skin. Seconde peau. Alors je préfère vous prévenir, le site est en allemand. J'ai pas trouvé de version française, ni anglaise d'ailleurs. Alors bon, ich bin eine Berliner, certes, mais du coup j'ai pas trop fouiné non plus. Ceci dit, ça ne m'a pas empêché de comprendre que Second Skin vous permet de personnaliser votre auto. Et je dis bien auto. Donc ça n'est pas limité à Porsche, tout du moins pour le moment. Avec des livrets historiques, ou tout du moins des livrets prédéfinis, du genre Salzbourg, Martini et bien d'autres. Puis également, il y a plein de nouvelles couleurs qui ne sont pas au catalogue de Porsche à la base. Alors pour ceux qui jouent à Forza, vous savez, c'est un petit peu lorsque tu achètes une auto qui possède déjà une livrée spécifique. Soit car t'as la flemme d'en faire une, ça prend trop de temps, soit car tu sais tout simplement pas comment faire. Du coup, autant vous dire que les sociétés de wrap, les sociétés de covering ont peut-être un concurrent sérieux qui arrive d'ici juillet 2019. Car mine de rien, le covering et la personnalisation à outrance sont devenus presque monnaie courante sur certains véhicules de prestige. Cependant, l'histoire ne me dit pas si avec Second Skin, il s'agit de covering, de wrap ou de peinture. J'ai pas réussi à trouver cette info. Mais enfin bon, c'est pas sûr que Porsche réussisse à grignoter des parts de marché à des gars bien implantés comme Yanimize ou encore Topaz. Et notamment avec leur dernière invention brevetée Topaz Skin. Un truc entre le wrap et la peinture. Mais ça confirme la tendance actuelle qui va vers une personnalisation de plus en plus grande. Donc faudrait vraiment que je vous sorte la vidéo de Parlons-en sur les départements de personnalisation. Alpine A110S. Voici donc la suite pour le petit constructeur de Dieppe. Alors je préfère vous le dire tout de suite, ça ne casse pas forcément 3 pattes à un canard, vu qu'il n'y a pas forcément d'évolution esthétique. Mais sachez tout de même que l'Alpine A110S est une évolution plus radicale, qui n'a jamais eu la prétention ou l'objectif d'être une hypercar à 1000 chevaux bardée de carbone. Non, l'Alpine A110S reste simplement fidèle à ce qui a fait la réussite de l'Alpine A110. Comme je vous l'ai dit, esthétiquement, pas grand chose ne change, si ce n'est les touches orange ici et là, par exemple sur les étriers de frein, très discret, qui rappellent l'histoire d'Alpine en course automobile. Très discrète, les touches orange. Une nouvelle couleur apparaît, exclusive à l'Alpine A110S, le gris tonnerre mat. Un toit carbone en option fait également son apparition, ainsi que de nouvelles jantes plus légères, un châssis plus ferme,
ou encore une auto rabaissée de 4 mm. Mais c'est sous le capot que se passe l'essentiel de la transition. La berlinette française passe de 250 à 292 chevaux pour 350 Nm de couple. Un beau petit gain quand même, une quarantaine de chevaux, même si on nous avait quand même teasé les 300 chevaux. C'est pour ça que j'aime pas les rumeurs, tu peux être déçu à la fin. Bref, 1114 kg, 0 à 100 en 4 secondes 4, l'Alpine A110S est quand même diablement efficace, beaucoup plus que l'Alpine A110 première édition, pure ou légende. Mais j'en pense quoi? Alors à titre personnel, l'Alpine A110S est une Alpine A110 un petit peu plus musclée. Ni plus ni moins. Là où une Alpine A110 légende débute à environ 59 700 €, eh bien on est déjà à 66 500 pour une Alpine A110S. Donc 6K pour des évolutions que je trouve quand même somme toute assez mineures, eh bien c'est quand même cher payé. D'autant plus que ce n'est pas une édition limitée, et il y aura forcément très probablement une édition encore plus ultime, encore plus radicale qui verra le jour tôt ou tard. Donc ça n'engage que moi, mais voilà. En revanche pour les impatients, ça le fait. Mais bon, quand même, le bleu Alpine quoi. Pourquoi tu vas nous foutre du gris? Bugatti va ouvrir un showroom à Paris. C'est quand même incroyable car le groupe Lamiro Schumacher semble en pleine expansion depuis fin 2017, notamment avec la reprise de Lamborghini Paris. Il semblerait également que le groupe travaille d'arrache-pied pour devenir concessionnaire McLaren. Je parle de McLaren juste après, vous verrez. Enfin bref, c'est sur Instagram que l'info a été officiellement dévoilée. Même si, à titre personnel, je m'en doutais fortement depuis le Mondial de l'Auto de Paris en octobre 2018, où j'avais vu et entendu certaines choses lors du Mondial qui allaient en ce sens. Est-ce que vous vous souvenez de la Bugatti Divo dans l'espace Limited ? Eh bien on la doit carrément au groupe Schumacher. Donc Bugatti aura un showroom en région parisienne. Alors très sincèrement je suis super curieux de voir comment ils vont annoncer cela et comment ils vont l'expliquer. Car entre vous et moi, je pense très sincèrement que 70 à 80% des clients de Bugatti vont directement à Molsheim pour commander ou configurer leur auto. Ou tout du moins ils y passent au moins une fois. Depuis l'ère Volkswagen, la France n'a jamais été un grand marché pour Bugatti. D'ailleurs, à ma connaissance, je ne connais qu'une Bugatti Chiron française. D'ailleurs, vous la connaissez tous, vu qu'elle va à beaucoup d'événements. D'ailleurs, elle est au 24 heures du Mans, à l'heure qu'il est. Du coup, je me pose des questions sur ce showroom français. Pourquoi? Peut-être pour l'image de marque et le rayonnement de Paris. Peut-être pour avoir un autre point de ralliement lors des célébrations du 110e anniversaire de la marque. Quoi qu'il en soit, je me pose plein de questions, mais on ne peut que s'en réjouir. Imaginez que cela motive des clients à passer commande ici chez nous, à Paris. Peut-être que nous verrons plus de Bugatti, Veyron ou Chiron ici et là. Rien n'est impossible. Alors depuis le temps, vous devez le savoir, les McLaren ont beau être de très belles voitures, mais elles sont, comment dire, promptes à prendre feu. Ah ouais, je vois pas comment dire ça autrement. On en avait notamment parlé lorsque la McLaren Senna de Salomondrine avait pris feu en Californie. Et du coup, ça avait mis en lumière plein d'autres histoires similaires où il semblerait que des McLaren aient spontanément pris feu. Et plus récemment, eh bien c'est la McLaren Speedtail qui a pris feu. Alors certes on n'a que cette image, mais c'est assez parlant. Un proto de la future supercar 3 places de McLaren a pris feu lors d'essais en Angleterre. Alors autant les accidents arrivent, autant les protos sont faits pour ça, pour déceler d'éventuels risques, autant quand même... ça commence à faire beaucoup. Autant leur V8 décliné à toutes les sauces depuis près de 10 ans semble vieillissant et vérolé. Et ce n'est pas Pog qui va dire le contraire, vu les soucis qu'il a eu avec sa McLaren 675 LT. Je vous laisse lui demander, je connais pas tous les détails non plus. Alors pour finir très rapidement, hein, c'est pas vraiment une news, mais c'est un truc qui m'a beaucoup fait marrer. Ça fait un bail que j'avais pas ri comme ça pour une vidéo automobile, donc fallait que je vous partage ça. Un journaliste a eu la brillante idée d'échanger des calandres entre deux BMW. Et pas n'importe lesquels. Car en effet, il a pris la calandre du titanesque X7 et l'a échangé avec une série 3 E30 des années 80. Bon, la vidéo parle d'elle-même, c'est dingue. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'en à peine 20 ans, nous avons shifté dans un monde du gigantisme. D'ailleurs, BMW va continuer en ce sens avec des calandres toujours aussi grandes. Il suffit de voir la BMW série 7. En revanche, Audi va faire exactement l'inverse, si j'ai bien compris. C'est quand même cocasse à souligner, vous trouvez pas? Passons désormais au Comstime. Alors avant toute chose, la question pour le prochain épisode. Que pensez-vous de l'ouverture d'un showroom Bugatti à Paris?
Est-ce logique, commercialement viable, complètement fou? À vos claviers, dites-moi tout. Dans le précédent épisode, je vous avais demandé si vous pensiez que la T50, la supercar de Gordon Murray, serait un futur classique comme la McLaren F1 dont il est à l'origine. Voici vos réactions. À mon avis, pour que la T50 devienne un classique, il faudrait attendre qu'elle prenne de l'âge, je pense. Donc, on a le temps d'y réfléchir. Alors vous avez été très nombreux à relever ce point à juste titre. Le temps. Il faut laisser du temps à l'auto pour que ça devienne un classique. C'est comme le vin, une auto se bonifie avec le temps. En revanche, je ne m'en souviens pas trop, mais je me demande quand même si la McLaren F1 n'était pas devenue une icône, un classique, et ce, dès sa sortie. Pour moi, la T50 sera super à conduire, mais elle m'a l'air de capitaliser beaucoup trop sur la nostalgie. Ainsi, ce sera une voiture qui n'aura pas de mal à se vendre et deviendra peut-être un classique. Mais n'aura rien d'une icône. Et là, tu vises très juste en différenciant le classique de l'icône. Le classique est une auto qui gardera toujours une bonne cote, quoi qu'il arrive. Alors qu'une icône, eh bien, elle marque une génération tout entière. D'ici 2022, le monde aura bien changé. Est-ce que les autos marqueront autant les esprits que lors de la grande époque? Pour moi, une voiture culte, comme la McLaren F1, dans son esprit n'atteindra jamais un niveau plus élevé que le premier modèle s'étant fait connaître. En revanche, il peut se rapprocher de celui-ci, si la reprise est bien effectuée. Là aussi, je suis d'accord, l'histoire se répète rarement en matière automobile, ou en matière de film. Jurassic Park 1, le meilleur de tous. Die Hard 1, pardon, Piège de cristal. Encore une fois, le meilleur de tous. Terminator. Ah, là c'est Terminator 2, c'est l'exception. Bah oui, avec le fameux T1000, T50. Mais tout est lié! Bon, on va skipper les news de la chaîne car là, tout de suite, il n'y a rien de spécial à vous dire. Merci encore une fois pour votre soutien continu dans les vidéos et dans les commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère sincèrement que les vidéos vous plaisent. Et d'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la musique. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.